Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une dernière partie avec Meren, ce coup-ci opposé à Talia. Donc Meren, je vous rappelle une dernière fois, pour 4 d'invoque, elle est 3-4. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, vous gagnez un marqueur expérience. Et au début de votre étape de fin, vous choisissez une carte de créature ciblée dans votre cimetière. Et si le coût converti de mana de cette carte est inférieur ou égal au nombre de marqueurs expérience que vous avez, vous la renvoyez sur le champ de bataille. Ou sinon, vous la mettez dans votre main. Et enfin, Talia, c'est une créature que j'adore, qui m'a fait gagner pas mal de tournois. Elle est 2 d'invoque, 2-1 initiative, et les sorts non créatures que l'on lance coûtent 1 de plus. Donc c'est très fort contre des decks contrôle qui sont très joués dans ma ville. Et l'avantage, c'est que même face à un autre deck créature, le fait qu'elle soit initiative, c'est aussi très fort. Donc c'est une carte qu'on me dit souvent, pourquoi tu la joues, pourquoi tu joues pas Isamaru ou Kitéon. Ben voilà, je viens de vous le dire, c'est plus efficace parce que souvent en seconde partie, je me retrouve à switcher avec Talia. Donc je me dis autant directement jouer Talia dès le premier tour. Après en revanche, je peux comprendre que parfois on préfère jouer Heliod, qui est combo et qui peut tuer assez rapidement en un seul coup. Mais voilà, souvent j'ai remarqué que Heliod face à un deck contrôle, c'était assez difficile de passer et que souvent en seconde partie, je switchais avec Talia. Donc voilà, j'ai préféré virer toutes les combos autour de Heliod et laisser juste Talia. Donc c'est Julien qui a commencé la partie, il est à gauche et il va lancer donc un Nintotorak autour d'eux. Donc il me sort un Palace Jailer et un Chevalier d'Orge Prairie, qui est 2-2 initiative lien de vie, que j'ai d'ailleurs, je crois, dégagé de ma liste finale. Et le Palace Jailer, il est 4 d'invoque 2-2, lorsqu'il arrive en jeu, il exile une créature et on devient monarque. Et on reste monarque tant qu'on... On exile la créature vraiment tant qu'on est monarque. Dès qu'on n'est plus monarque, la créature revient. Donc à mon tour, je pose Talia. Julien, lui, il lance une dislocation en payant donc 2 points de vie pour le mana Phyrexian, un incolore et un noir, et ensuite il paye 1 de plus à cause de Talia. Il préfère le jouer à son tour, car il sait très bien que j'ai des cartes qui permettent de protéger mes créatures en éphémère, et sachant que j'avais plus de mana, il fallait qu'il en profite. Du coup, je pose pour 3 mana un Brimaz, ensuite je pose une Mox d'Ambre qui me fera donc du coup un mana vu que j'ai une créature légendaire. Là, il est en train de regarder mon Palace Jailer dans mon cimetière, ce qui veut dire qu'il va forcément essayer de me le piquer ou de le réanimer, ce genre de choses. Donc en effet, c'est une animation des morts. Donc il la réanime. Du coup, il devient le monarque et m'exile Brimaz. Fin de tour, du coup, vu qu'il est monarque, il pioche une carte. Ouh, très bien ça. Donc du coup, je pose Voocil. Donc lorsqu'elle arrive en jeu, on exile un autre permanent. Et le permanent revient sous le contrôle de son propriétaire à la fin du tour. Du coup, moi je vais exiler mon Palace Jailer qui va revenir fin de tour chez moi, qui va me redonner le monarque et qui va du coup me redonner la Brimaz. Alors, il fait un Zénith à 3. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher à 3? Un elfe des bois. Ouais, j'aurais attendu peut-être un peu plus longtemps avec son Zénith pour aller chercher peut-être plus gros. Peut-être qu'il a vraiment besoin de beaucoup de mana, peut-être qu'il a une grosse créature en main. Donc il va chercher le tombeau luxuriant. Ouais, il a peut-être peur ensuite de prendre Talia tour prochain. Donc il préfère assurer ainsi. Mais là du coup il n'a pas grand chose sur le board et moi je vais commencer franchement à être très agressif.
Donc il y a le palace qui attaque, le veau aussi, Brimaz et son petit token. Donc il prend 9 points de dégâts. Et, ouais, et juste derrière, je fais un Armageddon grâce à la Mox. Voilà, et là c'est pas la peine de continuer. Donc en seconde partie, chacun va switcher. Alors moi je décide de switcher avec Talia, Cathare Hérétique, et lui décide de switcher avec Cheville, qui va lui permettre d'être contact mortel. Et au début de son entretien, il met un compteur sur une de mes créatures si elle ne l'a pas. Et à chaque fois que cette créature va mourir, il va gagner 3 points de vie et surtout piocher une carte. Et moi, mon Talia va permettre que toutes ces créatures vont arriver engagées, ainsi que ces terrains non basiques. Donc Julien commence avec une immensité terramorphique. Ah oui, j'ai oublié de préciser, Julien est loin d'avoir fini son deck, surtout au niveau de la base de mana. Donc pas la peine de critiquer sa liste. Il fait vraiment en fonction de son budget. Chaque mois, il s'achète une ou deux cartes pour essayer de faire progresser son jeu. Tandis que moi, c'est vrai, j'ai déjà mon deck complet. Donc il va chercher un Bayou et il pose directement Cheville. Ouais. L'avantage de Cheville déjà par rapport à Meren, c'est qu'il va sortir beaucoup plus tôt et qu'il va très rapidement commencer à me poser des problèmes. Il va piocher quasiment 2 cartes par tour à chaque fois. Donc moi je pose Tomic. À son entretien, il pose un marqueur sur mon Tomic grâce à la capacité de son Cheville. Il fait de suite un Élie diabolique, donc je perds ma créature. Il gagne 3 points de vie et il pioche une carte. Et ensuite, il fait thérapeute de la coterie. L'avantage de Cheville par rapport à moi, il joue beaucoup d'anti-créatures. Et moi, je joue beaucoup de créatures, donc il va forcément quasiment en tuer une, voire 2 par tour. Et donc, du coup, il va vraiment en profiter à fond de son Cheville, beaucoup plus que Meren, qui est un petit peu plus lent. Donc très bon choix d'avoir switché pour Cheville. Donc là à nouveau j'ai un marqueur, il lance le façonneur de peste qui fait qu'on doit sacrifier une créature et forcément je vais sacrifier ma créature, il va piocher une carte et gagner 3 points de vie. Ensuite il joue passe-crâne, il m'attaque avec Cheville. Donc à nouveau je pose Brimaz. Il lui a un marqueur dessus à entretien. Il joue Hurle-Gueule pour son coup d'évocation. Du coup il me tue Brimaz. Il gagne 3 points de vie, il pioche une carte. Il équipe le façonneur avec le passe-crâne. Et je prends 5. Alors, autant la première partie était à sens unique pour moi, autant la seconde partie elle est vraiment à sens unique pour lui. Donc là je pose un chasseur de fileux pour exiler Cheville. Voilà, donc il est exilé tant que le chasseur reste ici. Et ensuite je pose un légionnaire de porcelaine en payant 2 points de vie. En réponse, il me fait sacrifier une créature, du coup je dois sacrifier mon chasseur. Il récupère son Cheville et à son entretien, il met un compteur sur mon légionnaire de porcelaine. Il pose un elfe des bois. Il va aller chercher une carte de forêt. Et hop, à nouveau un anti-créature. Il me le casse, il gagne 3 points de vie, il pioche une carte. Alors j'étais vraiment frustré par le nombre d'anti-créatures qu'il avait, mais le fait qu'il pioche 2 cartes par tour, c'est vrai que ça lui donnait toujours un avantage énorme. Là je suis déjà à 6, il a 31. J'ai plus qu'une créature en main, je crois. Je ne sais pas comment je peux revenir.
Donc je pose quand même le Solel de Kinjali. Et je pose l'épée de Fest and Famine, mais ce sera beaucoup trop tard. Il met un marqueur sur ma créature. Il équipe son elfe des bois avec le pince-crâne. Il pioche 2 cartes. Il fait un secret du mausolée, donc il va chercher une carte dans sa bibliothèque dont le coût de mana est inférieur ou égal au nombre de créatures dans son cimetière. Il a 2 créatures, il va chercher réanimation. Il va réanimer Hurlegueule, il me tue ma créature. Et il va m'achever sans problème. Voilà, donc j'ai franchement rien pu faire à la seconde partie. Du coup, je me dis que Grande Talia, c'était peut-être pas une bonne solution. Donc je re-switch en mettant la petite Talia, en me disant que du coup, ça va peut-être le bloquer au niveau de ses anti-créatures qui vont lui coûter 1 de plus. Alors là, je commence une main avec 4 mana, mais je me dis qu'il y a tellement d'anti-créatures que Talia va logiquement partir rapidement dans sa zone de commandement. Donc c'est pas trop grave. Je garde cette main avec beaucoup de mana. Lui à son tour, il fetch sa fondrière sanguinolente. Il va chercher son tombeau luxuriant. Donc là, en toute logique, là, il pose Chéville. Donc là, il faut choisir à la fois agressif, donc en mettant beaucoup de créatures. Le problème, c'est que Chéville, en fait, il bloque Talia. Elle n'est que 1 endurance, lui, il est 1-3. C'est vraiment un parfait bloqueur. Mais heureusement, j'ai une protectrice du bastion qui non seulement rend Talia indestructible, et en plus, qui la rend +2/+2. Donc elle est 4-3 initiative. Donc il décide de mettre un marqueur sur Talia. Pourtant elle est indestructible. Ah, il pioche encore une dislocation, donc il paye 1 de plus, il paye 2 points de vie, il lui fait -5, -5. Donc le fait qu'elle soit indestructible ne la protège pas des -1, -1. Donc du coup, elle meurt malgré la protectrice du bastion. Donc c'est à nouveau à moi. Je pose un 4e terrain et je décide de reposer Talia pour vraiment gêner les anti-créatures adverses qui coûteront 1 de plus. Ce coup-ci, il met un marqueur sur la protectrice du bastion. Et il fait un Illibouik. Alors c'est là où c'est toujours difficile de choisir la bonne créature à ce moment-là. Et je me dis, Talia, je vais pouvoir la reposer. Donc voilà, j'ai préféré sacrifier Talia. Et continuer à garder en plus ma protectrice du bastion qui avait un marqueur dessus. J'avais trop peur qu'il pioche une autre carte, et du coup une autre anti-créature. Là du coup, je pose en terrain glissant qui lui exile le Chéville et le met dessous, donc je me doute qu'il a encore quelque chose pour soit casser mon terrain, soit casser mon enchantement. Je pose Esprit dévoué qui permet de rendre indestructible mes créatures jusqu'à la fin du tour. Donc je commence à être pas mal, je me dis. Et la fin de tour, il me lance Force de vigueur. Et du coup, il va m'exiler jusqu'à 2 enchantements ou artefacts. Donc il me casse mon enchantement en terrain glissant, il va récupérer un 6 à Chéville, mais en réponse, il va jouer la Force de désespoir. Et du coup, la Chéville n'est pas encore venue sur la table, et toutes les créatures qui sont arrivées ce tour-ci sont détruites. Et du coup, il me casse mon esprit dévoué. On résout la pile, il récupère son Chéville. À son entretien, il y a toujours de toute façon le marqueur sur ma créature. Il joue une pulsation du Maelstrom, et c'est là où je me rends compte que j'aurais franchement dû garder Talia. Ça aurait vraiment changé la partie. Parce que là, du coup, il a pioché son terrain. Fin de tour, je lance une préceptrice éclairée. Je vais chercher une vague de parallaxe. J'adore cette carte parce que ça fait une sorte de colère de Dieu que pour l'adversaire pendant quelques tours. Et en général, ces quelques tours, c'est largement suffisant pour tuer avec nos créatures. Mais là, sauf que là, il m'a tué une créature minimum par tour.
c'est assez difficile. Mais je décide quand même d'exiler Sheville. Et là, ce qui m'a étonné, c'est qu'il le mettait et qu'il l'a laissé dessous. Et oui, voilà, il avait encore une solution. Vraiment, c'était une partie de démonstration. Là, il avait à chaque fois une réponse à chacune de mes cartes, que ce soit créature ou enchantement. Du coup, il récupère son Sheville. Il fetch son passage merveilleux pour aller chercher un marais. C'est à moi. Je rejoue Taya pour 6 mana. Mais là maintenant il a tellement de mana sur la table que c'est plus trop intéressant, mais vu que j'ai pas grand chose en main. Là il lance encore un anti-créature. Il m'attaque. Il commence déjà donc à frapper. Et moi je suis déjà en position défensive. Alors, le Ranger, je l'ai testé, c'est pas top franchement. Ça permet si l'adversaire a plus de terrain que nous, de rader le dessus de notre bibliothèque. Et si on a un terrain, on peut le jouer. Franchement, ça arrive tellement rarement. Ça coûte 3 mana et c'est pas super efficace. Du coup, j'ai sorti de ma liste. Donc on a l'impression qu'il pioche exactement les mêmes cartes que la première partie, oui. Il va faire un secret du mausolée, à la seconde partie, pardon. Il fait un secret du mausolée, il va chercher réanimation. Il regarde dans mon cimetière, ce qui est intéressant à récupérer. Et oui, du coup, il réanime la protectrice du bastion qui va lui booster son Sheville. Alors moi à mon tour j'avais posé le Tivadar de Thorn, c'est une créature qui est faite pour être switchée lorsqu'on joue contre Grenzo surtout, ou même contre un mono rouge, parce qu'elle est 2-2 protection contre le rouge, elle pète un gobelin quand elle arrive en jeu, et elle est initiative. Donc c'est sûr que contre un deck comme le sien c'est pas ultra utile, mais contre Grenzo ça nous assure presque une victoire à chaque fois. Je dis bien presque parce que malgré tout, Grenzo est tellement fort que ça passe parfois outre le fait que je joue une créature 2-2 protection contre le rouge. Donc je pose ma Mystique Forge-Pierre, je vais chercher un JT, je pose mon JT. J'équipe mes rangers avec. Vu que j'ai un marqueur, je sais très bien qu'ils vont être tués, mais il faut que je fasse un maximum de dégâts. Donc il prend des blessures, je gagne 2 marqueurs dessus. Voilà, là il a forcément un anti-créature. Il pioche sa carte, il gagne 3 points de vie. Il m'attaque avec la protectrice du bastion. Et là maintenant, je vais avoir une créature 2-2 initiative avec un JT et 2 marqueurs dessus. Donc c'est là où je suis censé logiquement reprendre l'ascendant sur la partie. Je vais jouer un pacifisme sur son Sheville. Ça va permettre d'attaquer, de tuer pas mal de créatures. Donc JT va équiper mon Tivadar de Thorn. Je vais activer la Mishra. Je vais retirer un marqueur pour tuer son Sage du Reboisement et coller donc du coup 1, 2, 3, 4, 5 et à nouveau gagner 2 marqueurs sur JT. Donc là je commence à être pas mal. Donc il met le marqueur de Sheville sur la Mystique Forge-Pierre. Il me la tue avec une poussée fatale. Parce que pacifisme n'empêche pas les capacités des créatures. Donc peu de personnes jouent pacifisme, mais moi j'adore parce que par exemple pour bloquer une créature comme Uzur ou comme Ogak, c'est vraiment super bien comme enchantement.
Donc là, il a posé sa cause de gestation, il a sacrifié donc une créature à 3, il va chercher la bête de quête. Il m'attaque direct. Donc j'active Mishra et j'attaque avec les deux. Mon Tivadar est initiative, donc il va d'abord frapper. Prendre 2 de lui, je gagne 2 marqueurs sur JT, donc je suis déjà à 5 marqueurs. Et je vais de suite retirer les marqueurs pour tuer la bête de quête. Qui avait quand même bloqué déjà la Mishra. Mais au moins la Mishra restera en vie. Donc Julien active sa cause de gestation, il sacrifie son Cheville, c'est la première fois qu'il part en zone de commandement. Il va chercher une créature à 3 invoques. Il prend un témoin de l'éternel. J'ai pas compris pourquoi il n'avait pas directement récupéré la bête de quête, pourquoi il joue réanimation. Du coup il perd 6 points sur le coup. Il perd 4 points pardon. Du coup j'attaque avec mon Tivadar qui est à nouveau bloqué. Et là pour 8 mana, je repose Thalia. Donc j'ai encore 3 marqueurs sur JT. Donc la partie est serrée mais je suis quand même pas trop mal. Du coup je gagne 2 points de vie, je passe à 5. Il m'attaque avec la bête de quête, je passe à 1. Il repose chez Ville. Il sacrifie sa cause de gestation. Il sacrifie Cheville, pardon. Il va chercher une créature à 3. Alors, je ne sais pas ce qu'il lui reste à 3 d'intéressant à ce moment-là. D'accord, le régisseur pourrissant. Et là, j'ai beaucoup hésité à attaquer et j'ai fait l'erreur de ne pas attaquer. J'avais quand même assez de créatures en défense. J'aurais dû attaquer avec mon Tivadar de Thorn, surtout qu'il était initiative et équipé de JT. Donc il aurait forcément gagné des marqueurs. Et je pense que cette erreur me coûte la partie. Parce que là, j'aurais attaqué, il aurait été obligé de bloquer avec ces 2 créatures. Et du coup, derrière, il pioche décomposition abrupte. Il me casse mon JT, donc je suis obligé d'utiliser les marqueurs dessus pour gagner 4 points de vie. Mais ouais, mais je me rends compte que j'ai perdu la partie à ce moment-là, alors que la partie était gagnée, si j'avais bien joué. Comme quoi, parfois, une toute petite erreur peut vraiment faire basculer une partie. Là, maintenant, j'ai plus JT pour booster mes créatures. Ça bête de quête et du coup imbloquable, parce que toutes mes créatures ont 2 en force. Il m'attaque du coup avec la bête de quête et avec le régisseur 7-6. J'active la Mishra, je bloque la 7-6 et la bête de quête, de toute façon, quoi qu'il arrive, je suis obligé de la prendre, donc je passe à 1. Et là, il me faut impérativement piocher un anti-créature, l'attaquer avec mes 3 créatures, et ainsi, je pourrais gagner. Sauf que du coup, Julien, il a encore une solution. Il va sacrifier la bête de quête. Et il va chercher Hurle-Gueule. Il me tue une de mes créatures. Et là, même en ayant un anti-créature, je ne peux pas faire grand-chose. Je vais quand même attaquer avec Thalia, vu qu'elle est initiative. Il passe à 4. Puis je pose le Magistrat de Dramie. Très forte cette carte.
Elle empêche du coup de jouer son général. Alors, il active encore sa cause de gestation, il va sacrifier son hurle-gueule. Et là, à 6, je commence à paniquer parce qu'il va commencer à avoir vraiment des grosses créatures. Et oui, voilà, Mikaeus. Mikaeus qui fait que ces créatures du coup vont pouvoir revenir à chaque fois lorsqu'elles vont mourir. Et donc même si j'arrive à me débarrasser de ces créatures, oh mais en plus il pose contamination. Donc là du coup tous mes manas font que du noir. Je peux plus poser de créatures sur la table. Il va m'attaquer avec son Régisor. Je suis obligé donc de bloquer avec une de mes créatures. Donc je préfère bloquer avec mon Tivadar parce que je me dis que si je bloque avec mon magistrat, il va pouvoir reposer à nouveau chez Ville. Donc je préfère bloquer avec lui. Mais là, je vois franchement pas comment je peux m'en sortir. Lui, à son entretien, il va pouvoir sacrifier une créature sur la contamination qui va revenir à cause de Mikaeus. Je pose encore une plaine. Et là, c'est vraiment fini. Mais bon, voilà, comme quoi, avec juste une petite erreur à un moment donné, quand j'avais le Tivadar Thorn équipé de JT, c'est à ce moment-là qu'il fallait que j'attaque. Il aurait été obligé de bloquer avec le Régisor et la bête de quête. Et j'aurais boosté du coup ma créature, j'aurais tué soit la bête de quête, soit le Régisor, ça aurait complètement changé la partie. Mais bon voilà, hein, on fait encore des erreurs. Et voilà, le deck Meren est sympa, mais c'est vrai que du coup, en switchant sur Cheville, ça change complètement la donne. Et ça a été très difficile pour moi. Et le fait de jouer la grande Talia en seconde partie, c'était pas une bonne solution. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et prochaine fois, je peux vous proposer plusieurs commandants. Donc dans les commentaires, il ne faudra pas hésiter à nous dire ce que vous voulez. On a Grenzo, on a Zur, on a Kinan. On a la finale entre mon Zur et mon Kroxa qui a eu lieu à Agen et à Toulouse. On s'est rencontrés 2 fois en finale dans les 2 tournois. On va avoir encore du Ogak, Amiatu, Titania, Venzer ou encore du Talia. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce qui vous plaît et n'hésitez pas à vous abonner. Allez, à bientôt, bye bye.